Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censeur sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Ici, dans cet enregistrement, je voudrais en dire un peu plus sur l'univers, mais aussi sur la relation que nous entretenons avec lui. Les révélations que je m'apprête à faire dans cet enregistrement vont être difficiles à entendre pour la plupart de ceux qui vont venir sur cette vidéo. Je le regrette, mais c'est ainsi. Ces révélations ne s'adressent malheureusement qu'à une élite. Et je vais commencer par faire un rappel ici au sujet de l'univers qui se trouve autour de la Terre plane et qui déjà, je le sais, va sûrement me faire perdre une bonne partie de ceux qui ont cliqué sur cette vidéo. Nous vivons sur une Terre plate. Malgré toutes les preuves de ça accumulées notamment sur cette chaîne, c'est manifestement une idée qui déjà ici reste inaccessible à la majorité. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est un constat que je suis obligé de faire. Surtout, bien sûr, du fait du piratage de cette chaîne, qui empêche pour l'instant à la majorité en question l'accès à cette connaissance et aux preuves indiscutables que je donne dans toutes les vidéos de cette playlist. Donc je laisse en lien une description sous cette vidéo-ci. Je rappelle tout ça ici, bien évidemment, au cas où il y aurait des nouveaux qui parviendraient encore sur cette chaîne, malgré son invisibilisation, et qui écoutent et croient encore les médias officiels. Il n'est quand même pas très compliqué aujourd'hui de constater combien tout ce que peuvent nous raconter ces médias se vide de plus en plus de sens. Manifestement, dans les populations, l'esprit de chacun, pour la majorité, ne leur appartient pas. La majorité des gens composant ces populations ne sont pas individués. Les gens sont pris dans quelque chose qui les dépasse très largement, dans une pensée qui n'est pas la leur, et dans un esprit qui n'est pas non plus le leur. J'ai commencé à expliquer ce phénomène ici, dans ces vidéos-ci, dont je vais aussi laisser un lien sous celle-ci. Et c'est une explication que je vais, dans cette vidéo-ci, poursuivre avec une perspicacité qui, en principe, ne devrait pas t'échapper. Toi qui, en tout cas, veux comprendre. On va me croire provoquant ici, mais c'est faux. Sur cette chaîne, je suis en mission. Et il m'appartient de dire à tous ce que je vois et ce que je sais. Mais bref, retournons au sujet. Et autour de cette Terre plane, donc, il existe un univers, mais qui, là non plus, n'a rien à voir avec celui que nous décrit l'astrophysique. Tout ce que nous voyons dans le ciel, de jour comme de nuit, est une projection sur un dôme. Et l'univers profond, quant à lui, est un programme. Si nous devions définir cet univers en un mot, un seul, eh bien le meilleur que nous pourrions donner serait qu'il est un programme. C'est une machine, en même temps qu'être notre Dieu. À partir de là, je te promets à toi qui à ce stade a l'esprit qu'il faut pour encore rester sur cette vidéo, que ce que je vais te révéler ici maintenant va devenir passionnant. Alors déjà, pardon pour cette définition si elle choque certains d'entre vous. Je me doute que c'est une idée qui certes va être difficile à accepter pour beaucoup de ceux qui vont venir sur cette vidéo, ou plutôt sur cet enregistrement. Mais je requiers un effort ici de compréhension. Je veux dire simplement à toi qui serais sceptique que notre Dieu est une machine, que notre Dieu est un programme, il n'y a qu'à nous regarder vivre. Dans nos habitudes, nous sommes nous-mêmes guidés par des programmes. Nos âmes sont elles-mêmes des programmes, c'est une évidence. Nous vivons comme des machines nous-mêmes. Soit nous sommes programmés d'autorité, parce que nous appelons les mauvaises habitudes, soit nous nous programmons nous-mêmes, avec pour base la discipline, avec ce qu'alors nous appelons les bonnes habitudes. Mais dans tous les cas, je dis bien dans tous les cas, nous sommes programmés et nos vies se déroulent telles des programmes. Ce que nous appelons les mauvaises habitudes
sont les habitudes qui viennent toutes seules, sans que nous ayons quasiment à y penser, sans que surtout nous ayons à lutter. C'est-à-dire quand c'est l'univers qui vient nous habiter sans notre consentement, sans que nous ayons à décider de ce que nous voulons être, sans que nous ayons à décider de ce qu'est notre identité. Ça, ce sont les mauvaises habitudes qui viennent ainsi. Et les bonnes habitudes, ce sont les habitudes qui s'alignent avec des buts que nous nous fixons. Et les buts que nous nous fixons, c'est toujours des identités que nous choisissons de revêtir dans nos vies. C'est une vraie définition de ce que sont les bonnes habitudes que je donne ici. La seule définition qui vaille. J'insiste un peu parce que je pense que sans doute tu ne l'avais pas encore formulé ainsi dans ta vie. Les bonnes habitudes sont celles qui s'alignent avec les buts que nous nous fixons. Et une autre idée majeure que je voudrais faire passer ici est la suivante. Dès que nous dessinons un but dans nos vies, eh bien c'est une identité que nous imaginons pour nous-mêmes et que nous allons chercher. Alors, pour exemple simple, si mon but, je ne sais pas, est d'apprendre la biologie, eh bien je deviens biologiste. S'il est d'apprendre la physique, eh bien je deviens physicien. Si c'est d'apprendre l'anglais, alors je deviens, quelque part, un peu anglais, forcément. Et il s'agit ici d'exemples simples à concevoir. Mais sache qu'absolument tous les buts que nous nous fixons dans nos vies participent à nous construire une identité. C'est fondamental de le comprendre. Eh bien, les bonnes habitudes, quand elles sont alignées avec des buts que nous nous fixons, c'est un programme aussi que nous installons en nous. Ça fait beaucoup penser au film Matrix, n'est-ce pas ? Avec ces programmes qui viennent s'installer dans l'esprit. Si je me fixe l'habitude d'apprendre un peu plus chaque jour de physique, eh bien le programme du physicien vient s'installer dans mon esprit. Notre Dieu est un programme et notre Dieu, il est cet univers qui est aussi un programme autour de la Terre plane. Le programme dans son ensemble forme lui-même donc l'identité générale de ce Dieu. Et il s'agit aussi du lieu de nos âmes. Chacune de nos âmes est une partition de cet univers, et une partition dont nous partageons la propriété avec lui. Chacune de nos âmes nous appartient autant qu'elle reste la propriété de l'univers. Autrement dit, 50-50. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de cet univers. Déjà, si toi qui écoutes cet enregistrement, tu arrives à accepter cette idée et à la comprendre, surtout plus qu'à l'accepter, à la comprendre, eh bien, tu auras une information capitale sur ce qu'est cet univers autour de la Terre plate. Et donc, par là même, ce qu'est notre Dieu, créateur de cette matrice. J'avais déjà un peu donné ces informations, il me semble, dans 2 autres vidéos réservées à la révélation de cet univers. Cette chaîne est d'ailleurs le seul endroit où tu vas pouvoir trouver ces informations. La raison pour laquelle elle s'appelle la chaîne de la révélation. À partir de maintenant, tout ce que je vais dire n'a jamais été dit. Ni ailleurs, bien évidemment, ni encore sur cette chaîne. Je vais débuter en donnant une autre information capitale au sujet de cette réalité et du monde dans lequel nous vivons, de ce qu'est la réalité, et aussi forcément de ce qu'est la matière, la matérialisation et de ce qu'est cette matrice Terre plane. J'insiste un peu sur cette idée de Terre plane. Mais la Terre plane, c'est la matrice dans laquelle nous évoluons. Et l'élément supplémentaire que je voudrais amener ici, c'est qu'il s'agit d'un écran pour l'univers. La voilà, l'information capitale. Cette matrice, autrement dit le monde dans lequel nous vivons, agit comme un écran pour l'univers autour, comme un miroir, d'où il tire les informations sur ce qu'il est. Les informations qu'il tire de cette matrice ne lui viennent pas sous forme de lumière ou de couleur, mais d'émotion, grâce aux pixels que nous sommes pour lui dans cette matrice. Cet univers, quant à lui, c'est un programme quadridimensionnel dont j'aurai des choses à dire, mais que je ne vais pas dire là, maintenant, tout de suite. À savoir, pourquoi est-il quadridimensionnel? Je ne vais pas le dire ici. Ça ne viendrait ici qu'encombrer les informations majeures que je veux faire passer dans cette vidéo-ci. Et ça ne ferait que la rendre indigeste. L'idée de dimension, de toute manière, est elle-même une interprétation de quelque chose d'autre et une compréhension derrière laquelle, là aussi, nous avons à courir, bien sûr. Mais sache qu'il s'agit donc d'un univers quadridimensionnel. Comme le dit la physique, finalement, oui, sauf que ça n'est pas un univers matériel du tout. Ça n'a rien à voir avec celui que décrit, par exemple, la relativité générale. Pour exemple majeur ici, cette 4e dimension. La physique nous parle d'une 4e dimension physique. Or, la 4e dimension dont il s'agit ne la concerne pas. Ce n'est pas une 4e dimension physique. C'est une 4e dimension qui n'a rien à voir avec quelque chose de matériel, qui n'a rien à voir avec l'espace, qui n'a rien à voir avec la physique.
La physique ne nous est d'aucun secours ici pour comprendre l'univers dont je parle. La physique est totalement incapable de décrire ce qu'est cette quatrième dimension. C'est la philosophie qui peut décrire ce qu'est cette quatrième dimension, et elle seule. Et pour en dire plus ici, au risque de rajouter de la confusion dans certains des esprits qui actuellement m'écoutent, eh bien cette quatrième dimension se présente sous forme d'existence figée. Tout ce que je suis en train de révéler ici est essentiel. Et je pense que certains d'entre vous, ceux qui ont des oreilles pour entendre, vont assez vite le ressentir. C'est une existence qui se présente sous forme figée dans l'univers, avec des potentiels infinis dans ce programme qu'est l'univers. Et c'est une existence qui est lue et qui se déroule dans la matrice, au travers aussi des têtes de lecture que nous sommes pour cet univers. Car nous sommes à la fois des têtes de lecture et aussi des pixels pour cette matrice. Nous lisons l'existence figée présente dans la partition qui nous concerne, l'âme, en même temps qu'aussi nous vibrons d'un amour incroyable pour se dérouler. Ce ressenti extrêmement positif que j'associe plus tard dans cette série de vidéos au Nirvana, eh bien c'est à lui, à ce ressenti incroyable, que je reconnais que c'est bien ma partition à moi dans cet univers, autrement dit mon âme, que je lis et déroule dans la matrice. C'est ainsi que nous sommes des pixels qui renseignent l'univers sur ce qu'il est au travers des émotions positives et uniquement positives qui nous font vibrer dans nos vies. Et nous entrons ici dans le vif de cette vidéo et je vais maintenant m'expliquer mieux. Cette matrice, quant à elle, comme nous le savons, est tridimensionnelle. Hauteur, longueur, largeur, ok ? Il n'existe pas d'autres dimensions dans le monde dans lequel nous évoluons. Et comme je viens de le dire, il n'existe d'ailleurs pas d'autres dimensions d'espace. Il n'en existe que 3 et 3 seulement. Contrairement au mensonge de la physique actuelle et de sa relativité générale, qui est un concept entièrement fabriqué par les mathématiques et qui n'a donc absolument aucune réalité physique. À ce stade, je résume rapidement où nous en sommes. Cette matrice, le monde dans lequel nous évoluons, autrement dit, sert d'écran pour un univers quadridimensionnel. Et une quatrième dimension présente sous forme d'existence figée dans cet univers, que seule la philosophie est capable d'appréhender. Et encore une fois, la matrice plane tridimensionnelle dans laquelle nous évoluons sert d'écran et uniquement d'écran pour cet univers. Et donc nos vies sont des projections. Autrement dit, et pour bien fixer cette idée fondamentale, notre réalité, ce que nous appelons la réalité, est entièrement une projection. La réalité est un concept dont le sens est à trouver dans l'univers et projeté sur sa surface, qui lui sert à la fois d'écran et de miroir. Je vais revenir sur cette idée de miroir un peu plus loin dans cet exposé. Cet univers, comme je l'ai dit juste précédemment, est découpé en âmes. A priori, 8 milliards d'âmes, puisqu'on nous dit que nous sommes 8 milliards sur la Terre, et en partant du principe que nous sommes en ce moment tous réunis. Bref, nos âmes sont dans cet univers, et nous en partageons la propriété avec cet univers. Chacun de nous, en fin de compte, est une âme dans cet univers et partage la propriété de ce territoire, ou encore de cette partition qu'est l'âme avec lui. Il y aura plus tard des choses à dire sur ce partage, mais pas ici, pas encore aujourd'hui. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la vie que nous avons dans cette matrice est une projection de l'existence figée infinie qui existe dans nos âmes. Il serait d'ailleurs plus juste de dire l'existence figée dont sont forgées nos âmes. Je vais ici rajouter une précision indispensable. Je requiers ici ton entière attention, s'il te plaît. Tout ce qui est quadridimensionnel est figé, est infini, est éternel et est parfait. La quatrième dimension est le lieu de toutes ces propriétés. Propriétés qui n'existent pas sur l'écran tridimensionnel de notre matrice, mais dont nous ressentons la présence, puisque nous avons créé des mots pour les désigner. Je pense que tu vas être d'accord avec ça. Nous avons créé des mots, ces 4-là donc, pour désigner des états qui n'existent pas dans ce monde tridimensionnel. Pourquoi donc les avons-nous créés ? Eh bien parce qu'ils désignent une réalité à laquelle nous n'avons accès que par l'esprit. La réalité d'un univers quadridimensionnel. L'esprit est d'ailleurs le seul accès que nous ayons à cet univers. Je pense que c'est assez clair ici. Il ne sera bien évidemment jamais question de fabriquer des fusées pour y aller. On laisse ce jeu absurde à nos comiques, aux monteurs et à leurs jeux d'acteurs. Et la matrice dans laquelle nous évoluons, eh bien, est un écran pour cet univers sur lequel se projette, je devrais aussi dire se déroule, se lit,
l'existence présente sous forme figée dans l'âme. Cette projection est une lecture de l'âme. L'existence que nous avons dans la matrice, que nous créons dans la matrice, eh bien c'est une lecture de l'âme qui se fait et qui induit donc ce mouvement du fait de cette lecture. La lecture par le mouvement d'existence présente sous forme figée dans l'univers autour de cette matrice. Je pense que ce que je suis en train de dire là devrait parler à certains d'entre ceux qui m'écoutent dans cet enregistrement. Je ne me fais pas d'illusions. Je pense que mon discours va rester difficile pour beaucoup de ceux qui vont venir sur cet enregistrement. Ce qu'il me faut dire ici maintenant, c'est souligner l'importance de travailler sur nos bonnes habitudes. Tu te souviens? Celles dont je dis qu'elles sont l'outil de quête d'identité. Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que du fait du choix conscient de tes habitudes dans ta vie, tu peux être sûr de rester dans la lecture d'une partie de cet univers qui t'appartient, de ton âme, autrement dit. Et donc de rester dans des compétences qui vont être celles de ton ange gardien. On peut aussi le dire ainsi. Nous pouvons avoir cette perception de nous-mêmes en tant qu'âme dans l'univers. Elle peut en effet parfois être perçue comme un ange gardien pour la projection que nous sommes dans la matrice. Elle détient en tout cas le sens de notre présence sur cet écran. Elle nous donne accès à ce sens pourvu que nous y soyons reliés, en même temps qu'elle guide nos vies à chaque instant. Notre contrôle de cette projection réside exclusivement dans les intentions que nous formulons au sujet des buts que nous nous fixons. En tant que projection, nous ne maîtrisons pas l'instant présent. C'est un point capital ici à comprendre. Nous ne maîtrisons pas les événements qui ont cours dans notre vie à l'instant présent. Nous ne maîtrisons même pas les réponses qui sont les nôtres à cet événement dans l'instant présent. C'est une chose que nous savons, depuis que nous avons la connaissance de l'inconscient, et la psychanalyse ne me démentira pas. La seule différence entre nos deux approches réside uniquement en cela. Ce qu'elle appelle l'inconscient, c'est ce que je dis être l'âme. Et le fait de le nommer ainsi me permet à moi d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension et dans l'approche de cet inconscient, comme je vais te le montrer dans la série de vidéos qui démarre aujourd'hui avec celle-ci. Dans tous les cas, que nous l'appelions l'âme ou simplement l'inconscient, là où se rejoignent nos deux approches, c'est que dans l'instant présent, nous sommes agis plus qu'acteurs. La raison qui fait dire à la psychanalyse que nous devons à l'inconscient 95% des décisions que nous prenons à chaque instant dans nos vies. 95% de ce que nous faisons, des décisions que nous prenons dans l'instant, sont le fait de notre inconscient et pas de la conscience, n'est-ce pas? Même si nous voudrions croire le contraire. L'information supplémentaire que j'amène, c'est que nous sommes agis par ce que je peux aussi appeler une identité. La preuve en est que nos actions à chaud sont toujours les mêmes. Si nous ne faisons rien pour changer l'identité qui nous fait agir, eh bien alors, notre réponse à des événements spécifiques dans l'instant présent sera toujours la même. C'est à ça que nous aurions voulu que servent les prisons, comme commandement à changer d'identité, comme obligation, autrement dit, à changer de projet de vie, et donc d'identité. Et c'est là que ça devient intéressant. La maîtrise de ce que nous sommes, autrement dit, l'identité qui nous fait agir aux événements dans l'instant présent, et ce que nous devenons, se construit entièrement dans nos intentions. Qu'est-ce qu'on appelle intention? Encore une définition capitale ici qu'il me faut donner. Ce que j'appelle intention, on peut aussi l'appeler projet de vie. L'intention est un projet de vie qui se construit tout d'abord dans l'esprit et dans le temps, par l'obsession, par la pensée joyeuse et positive qui jour après jour s'installe jusqu'à devenir obsédante. C'est ma définition ici de ce qu'est l'intention. Et c'est une définition qui me vient d'hommes et de femmes d'affaires ou du show business, qui ont incroyablement réussi dans leur vie et qui, grâce à Internet, partagent aujourd'hui très largement leur expérience de vie. Parce que ce sont des gens qui aiment la réussite, qui aiment en parler et qui même, à les entendre, éprouvent le besoin d'en parler autour d'eux, pour que d'autres s'en inspirent. C'est même leur manière à eux d'attirer plus encore de réussite, disent-ils, en permettant à d'autres de bénéficier de leur modèle. Donc je pense qu'il faut l'entendre ici. Tous les projets de vie commencent toujours par se construire dans l'esprit, par la pensée, toujours.
C'est ce qu'on appelle dans les milieux d'affaires, tout en haut des pyramides de la réussite, l'intention. Et la maîtrise de qui nous sommes dans l'instant présent résulte des intentions, mais aussi des habitudes qui en résultent. Et donc, c'est ici qu'il faut le comprendre. Du choix de l'habitation de l'âme que nous avons construit les mois et les années précédentes. Si je n'ai pas fait en conscience en amont le choix de l'habitation de mon âme, autrement dit, le choix de la positivité dans ma vie, et le choix de la construction au travers d'un projet de vie qui me fait aimer ma vie et la vie en général, eh bien alors, j'ai choisi d'être habité par autre chose que la partition dont j'ai la propriété dans l'univers. Autre chose que mon âme, autrement dit. Et cette chose qui m'habite, et qui donc n'est pas entièrement mon âme, forcément, ne saura que me mettre dans la chute. Ne pas avoir fait de choix concernant l'habitation, par nos intentions, par les bonnes habitudes que nous avons su construire, et des bonnes habitudes construites autour d'un projet qui nous anime radicalement positivement, eh bien, ne pas avoir fait ce choix, c'est avoir fait le choix de la chute dans notre vie. À partir de là, il ne sert presque à rien de vouloir bien faire dans le moment présent. Même nos bonnes intentions, dans le moment présent, ne servent à rien. Puisque de toute manière, je ne le maîtrise pas. Je suis animé par quelque chose qui ne m'appartient pas. Et qui me fait agir d'une part dans une forme d'inconscience, et d'autre part forcément dans une logique dans ma vie qui m'échappe, et qui échappe aussi bien souvent à l'entendement de la société autour. C'est ce que j'appelle la chute. La manière dont j'agis dans cet état ne peut amener que des déceptions et des ennuis dans ma vie, voire même pire. Dans cet état de l'habitation, il est d'ailleurs impossible que je réussisse à me concentrer vraiment sur l'instant présent. Parce que, encore une fois, dans cet état de l'habitation, ma vie ne m'appartient pas. Et c'est à cela qu'on sait qu'on n'est pas habité par l'âme. En tout cas, entièrement. Dans cette incapacité chronique à se concentrer efficacement et durablement sur sa projection, c'est-à-dire sur l'instant présent. Parce que la concentration sur l'instant présent se réserve uniquement aux êtres habités. Parce que c'est l'état qui permet le ressenti de maîtrise de sa vie. Je dis le ressenti est simplement ressenti, car en fin de compte, je ne maîtrise pas plus l'instant présent dans cet état d'habitation positive que précédemment. Mais la différence, c'est que tout ce que je fais dans l'instant présent reste toujours parfaitement aligné avec mes objectifs de vie. Toujours. Ma vie se déroule en permanence dans une logique qui est bel et bien celle que j'ai choisie en amont, dans mes intentions longtemps auparavant. C'est ce qui me donne cette impression de maîtrise parfaite de l'instant présent. Mon âme, ou plutôt moi en tant qu'âme, est désormais aux commandes entières de ma vie. La projection dans la matrice ne fait plus qu'un avec l'âme restée dans l'univers. Au lieu de m'observer tout foutre en l'air sans explication, dans l'état de chute décrit juste avant. Dans cet état imparfait de l'habitation de l'âme, je n'ai pas non plus une vision claire de la réalité. La raison pour laquelle la grande majorité de la population, ce que la Bible appelle donc aussi les tièdes, ne voit pas à quel point on la trompe. Je pense qu'ici tu commences à comprendre mon message. Si nous vivons nos vies sans jamais formuler de vœux pour nous-mêmes, et de vœux suffisamment puissants, suffisamment obsédants et suffisamment longtemps pour en prendre le contrôle, eh bien alors nous vivons nos vies sans aucun contrôle sur elles. Sans intention puissante, nous vivons nos vies sur cet écran de la matrice comme des barques au milieu de l'océan, sans voile et sans moteur, à la merci des courants et des vagues, parce que nous n'utilisons pas le seul vrai pouvoir qui est le nôtre en tant que projection dans cette matrice, à savoir décider de nos projets de vie, de nos intentions, et en décider en action, c'est-à-dire par les bonnes habitudes que nous prenons, forcément alignées sur ces projets. Et je le redis ici parce que c'est essentiel de le comprendre. Ce que nous faisons dans ce travail de gouvernance, eh bien, c'est le choix de notre identité dans la matrice. Et ne laisser aucune part d'ombre dans cette identité, rien que nous n'ayons pas formulé pour nous-mêmes et décidé d'être. Je le redis parce qu'on voit essentiellement dans le show business de grandes réussites et de grandes personnalités finir par se noyer pour n'avoir su rêver qu'à leur image publique et avoir laissé l'opposition prendre le contrôle de tout le reste de leur vie, pour avoir laissé finalement le naturel et donc les mauvaises habitudes prendre le contrôle du reste de leur personnalité,
autrement dit du reste de leur identité. Parce qu'il me faut à ce stade préciser encore une chose essentielle. Ce que nous appelons le naturel, la personnalité qui viendrait soi-disant naturellement sans que nous n'ayons à travailler dessus, eh bien c'est une grave erreur depuis toujours. C'est une des plus grandes erreurs civilisationnelles des temps modernes. Certaines enseignes, que je ne vais pas nommer ici, en font même des slogans, avec le fameux « Viens comme tu es ». Si je voulais politiser l'affaire, je dirais que c'est du gauchisme, au sens générique. Du point de vue des religions, c'est diabolique. C'est en tout cas le refus du choix de l'habitation de l'âme, et c'est tôt ou tard le choix de la chute, toujours, pour l'individu comme pour la nation. J'espère qu'à présent tu ressens l'importance des intentions positives, des buts et des bonnes résolutions dans ta vie, des habitudes que tu décides pour toi. Sans elles, sans ces intentions formulées en réalité par les habitudes alignées avec tes buts de vie, que tu maintiens jour après jour, eh bien tu n'as aucun contrôle sur cette projection. Tu n'as aucun contrôle sur le déroulement de ton destin. Et ce n'est même plus ton âme qui commande, mais l'univers tout entier, qui peut même aller jusqu'à t'utiliser comme opposition dans la matrice. Sans intention puissante formulée en réalité par les bonnes habitudes que tu décides et maintiens jour après jour dans ta vie, c'est obligatoirement un destin qui s'oppose à toi, qui se dessine. Et tu peux même, une fois la dérive devenue trop importante, en plus d'avoir apporté en permanence la douleur de cette opposition dans ton esprit et dans ta vie, eh bien tu peux aussi être employé par l'univers comme opposition et destructeur pour la surface tout entière, guerrier contre la matrice tout entière. Ça paraît contradictoire ici, n'est-ce pas? Pourquoi l'univers voudrait-il s'opposer à l'existence de cette matrice ? Eh bien, ce sera l'objet de la prochaine vidéo dédiée à cette série. Sache que je n'ai pas choisi complètement par hasard les images qui nous ont ici accompagnés tout le long de cette vidéo-ci. N'hésite pas à réécouter plusieurs fois cet enregistrement pour en percevoir toute la logique. C'est un thème majeur ici que j'introduis. Prends soin de toi et surtout des intentions que tu formules pour toi. Qu'elles soient formulées avec le plus de puissance possible. Deviens guerrier, deviens chasseur. Le meilleur qui soit pour ton âme. Toi seul as ce pouvoir de la jouer dans la matrice. Si tu ne le fais pas, eh bien cette part de toi forcément manquera au monde de la surface, mais aussi et surtout à l'univers. Car ce sera un pixel manquant dans l'image que lui donne de lui-même la matrice. C'était mon message ici pour toi. À très bientôt. Like et partage cette vidéo, je te prie. Bye bye.